Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur ce podcast et je tiens à remercier tous les auditeurs pour leur soutien et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis Anastasia, je pratique la radiesthésie et avec mon petit pendule, j'aide à harmoniser vos habitats et propose également des soins énergétiques afin d'identifier la cause de divers déséquilibres. La thématique que je vais aborder aujourd'hui n'est pas une de mes favorites, je dois vous l'avouer, déjà parce que c'est assez sombre, mais aussi parce que ça relève beaucoup de croyances, de superstitions, et que je risque un peu de me mouiller en vous parlant de ça aujourd'hui. Heu, En fait, j'ai beaucoup hésité à l'idée de publier un épisode sur cette thématique en particulier. Alors déjà parce que je suis pas experte dans ce domaine, et aussi parce que je pense que la meilleure manière de vous en parler, ce sera du coup de vous donner que mon propre point de vue, donc ça reste seulement mon opinion et bien sûr, je pourrais pas prétendre, avoir toutes les réponses et encore moins détenir, toutes les vérités à ce sujet. Mais voilà, j'y ai été confrontée assez fréquemment ces derniers temps et il a donc fallu que je me pose certaines questions et que je me penche un peu plus, sur certaines pratiques, qui pourraient de près ou de loin donc être reliées à ce qu'on appelle la magie noire. Donc c'est assez drôle, mais en fonction des périodes, on va me contacter pour, des problématiques assez similaires. Parfois, ça va être des périodes où les consultants me disent qu'ils se sentent, perdus, qu'ils ont l'impression d'être dans le brouillard constamment, de pas être capables de prendre des décisions ou d'agir, même pour des petites choses du quotidien. Et parfois, ce sera des périodes où, leur logement a besoin d'être nettoyé. Et récemment, j'ai eu plusieurs consultants qui m'ont approchée pour, des problématiques de magie noire. Donc on venait me dire: «On m'a, fait de la magie noire, j'ai vu un ou une énergéticienne qui m'a dit qu'il y avait de la magie noire, sur moi». Et en fait, ces personnes-là venaient me consulter parce qu'en ayant été voir un ou une énergéticienne pour une problématique en particulier, ils ont fini par ressortir avec une autre problématique, qui n'a pas toujours été, résolue. Donc au début, je pensais que le meilleur moyen d'en parler, ce serait donc de vous exposer les différences entre les ressentis qu'on a si on a de la magie noire ou si on vit dans un lieu qui est chargé. Mais vu le contexte, en fait, ça va être de manière, un peu différente, un peu subjective que je vais vous présenter cet épisode. Peut-être au risque de pas me faire beaucoup d'amis auprès de mes collègues qui travaillent dans le domaine de l'énergétique, mais il y a certains points qui m'ont vraiment alertée, ces derniers temps et qui sont assez récurrents chez les personnes qui sont venues, m'approcher dernièrement. Donc j'espère vraiment pouvoir ici vous aider à faire preuve d'un grand discernement en ce qui concerne un éventuel mal-être et ces trucs de magie noire. Donc déjà, la magie noire, qu'est-ce que c'est? Bon, je me suis pas foulée, je suis allée voir dans la définition du Larousse vraiment pour vous donner, ce qui est écrit noir sur blanc. La magie noire, c'est un ensemble de pratiques secrètes qui ont pour but de concilier les mauvais esprits, les forces naturelles, pour qu'ils exercent ensemble leur pouvoir à l'encontre de quelqu'un à qui on cherche à nuire. On retrouve cette notion de magie noire dans différentes cultures, avec des rituels qui peuvent venir d'Afrique, certains qui proviennent de la Grèce antique, du Moyen Âge. On en retrouve aussi beaucoup en Asie, dans l'Égypte ancienne, chez les Incas, bref, partout, quoi. Donc en évoquant ça, on pourrait aussi penser un peu aux peurs, aux superstitions que ça génère depuis des siècles et au sein de différentes cultures. Il y aurait donc différents moyens de lancer, ou de faire de la magie noire sur quelqu'un. Je vous ferai pas une liste parce que loin de moi l'envie de donner, certaines mauvaises idées. Mais ce qui peut être intéressant, c'est, de connaître, les formes principales de celles-ci, dans le but, de faire une petite prévention et aussi, de vous aider, à vous protéger de ça éventuellement, si besoin. Donc la première forme, c'est ce que l'on appelle l'attaque mentale. Donc c'est l'une des manières les plus vastes et les plus compliquées à identifier. En fait, ça consisterait à envoyer des messages haineux qui vont susciter donc des pensées négatives récurrentes, chez la victime et donc à la longue un mal-être chez elle.
Elle entendrait donc des sortes de voix parasites qui semblent venir de quelqu'un d'autre avec des paroles qui ne lui appartiennent pas toujours. Et donc c'est là qu'il va falloir commencer à faire preuve d'un grand discernement et ne pas confondre ça avec ce qu'on peut appeler de la rumination mentale, ce que l'on génère nous-mêmes. On est d'accord que ça vient de nous, pas de l'extérieur, ou de toute autre forme de trouble mental. La deuxième forme de magie noire, en fait, ce sont toutes les pratiques, toutes les sortes de rituels, néfastes qui seront effectués, soit sur un objet appartenant à la victime, ça peut être aussi un vêtement, bref, tout ce que vous voulez qui a un lien direct avec, la personne, par exemple un cheveu ou encore, ce qu'on appelle, cheval de Troie. En fait, le principe, il est clair, c'est donc un objet qu'on va offrir à une personne et qu'on aura intentionnellement bondé, chargé, de toutes sortes d'énergies négatives, de rituels, bref, on aurait fait ça donc intentionnellement et on l'aurait offert à la personne, pour, nuire à celle-ci. Il y a probablement des tonnes d'autres moyens, de faire ce qu'on peut nommer, de la magie noire. L'important, je pense ici surtout, ce serait, de savoir s'il y a des signes pour, la repérer. Apparemment, il y en a, mais sachez qu'avant de tirer toute forme de conclusion, il va de soi que consulter un médecin, un thérapeute, un psychologue, ça vous aidera déjà à écarter toute possibilité d'un mal-être physique ou dont les causes sont sous-jacentes, émotionnelles, psychologiques, etc., mais bien en vous. Après, si malgré de nombreux essais, et j'insiste sur le mot nombreux, le mal persiste, alors il sera peut-être utile de consulter éventuellement un énergéticien en s'assurant qu'il s'agisse bien d'un ou d'une professionnelle, que son travail est sérieux et aussi que cette personne pourra ensuite vous éclairer sur ce que vous pourrez mettre en place vous-même afin d'éviter que ces liens de magie noire, s'il y en a vraiment, qu'ils ne se remettent en place. Petite parenthèse, on peut bien sûr nettoyer ça, mais si quelques semaines après, quelqu'un vous veut du mal et vous relance quelque chose, on est d'accord qu'il faudra encore recommencer le processus. Donc là, on va essayer vraiment de voir s'il y a des signes déjà pour repérer ça. Et ensuite, je vais essayer de vous donner peut-être quelques petits conseils, des choses qui me paraissent, moi, judicieuses à mettre en place pour être sûr qu'on peut un peu se protéger de ça, même si on ne peut pas se protéger de tout. Bien sûr, il faut quand même prendre les choses au cas par cas et s'adapter en fonction de ce qui se présente à nous. Mais voilà, je vais quand même essayer de vous donner une petite base, en tout cas quelque chose qui ne pourra pas vous nuire et que vous pourrez donc mettre en place au quotidien si besoin. Alors, dans les signes pour repérer la magie noire, on y arrive. Il y a déjà tout ce qui est en lien avec des changements d'humeur, des changements de personnalité. On pourrait retrouver une certaine irritabilité, une agressivité, mais vraiment qui est inhabituelle. Une personne qui est atteinte de ça aurait tendance à se refermer sur elle-même, à ne plus avoir envie de se retrouver avec ses amis, avec ses proches. Elle va avoir tendance à vraiment s'isoler. Parfois, il y a des cauchemars récurrents, peut-être avec les mêmes personnes ou même certaines voix qu'on va entendre, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment des choses à connotation plutôt négative. Il y aurait aussi donc des formes de dépression. Voilà. Donc là, vraiment, je vous le dis dans les grandes lignes. On a donc plusieurs signes, mais maintenant, ces signes, est-ce que d'autres facteurs peuvent être à leur origine? Évidemment, carrément. En fait, c'est tellement vaste et général. Je vous les donne à titre d'indication, mais il ne faudra pas tirer des conclusions immédiatement. Par exemple, une dépression, on est d'accord que ça peut venir de bien d'autres facteurs aussi. Il y a bien d'autres choses qui peuvent être à l'origine de ça. Ce qui est changement d'humeur, changement de personnalité, irritabilité. On est d'accord que surtout les femmes, changements hormonaux, mauvaise période du mois, voilà. On va pas se dire à chaque fois que c'est de la magie noire. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut vraiment, vraiment arriver à trier avant d'en arriver à cette conclusion. Alors, je tiens aussi à ouvrir une petite parenthèse sur le fait que nos propres pensées, elles peuvent modifier notre perception de la réalité et donc la manière dont on va agir. Quelqu'un qui va se dire « j'ai toujours la poisse, ça n'arrive qu'à moi »,
et qui va se le répéter constamment. Ah bah oui, ça m'est arrivé aussi, mais de toute façon, j'ai la poisse. On est d'accord que là, vous entretenez quand même, on va dire, une énergie, une vibration qui est pas top, top, top. Et là, c'est nous qui causons, qui générons la problématique nous-mêmes. C'est un peu comme si on se lançait du poison inconsciemment. Donc là, il faudra aussi apprendre à beaucoup s'observer, à voir la manière dont on communique, la manière dont on pense, le mental, les messages qu'il nous envoie, essayer de les observer, de les noter et peut-être de les changer. On peut se faire aussi beaucoup de mal à soi-même inconsciemment. En fait, on a vraiment essayé de travailler avec ces personnes pour identifier ce qui fonctionnait pas vraiment chez elles, ce qui bloquait, certaines failles, certaines faiblesses, certaines peurs, pour éviter d'aller tirer des conclusions du fait que ça puisse toujours venir de l'extérieur, mais qu'il y a quand même des choses qui viennent aussi de nous. Et j'ai vraiment essayé de leur demander d'enlever cette idée que quelqu'un voulait leur nuire et qu'on leur avait lancé de la magie noire, pour vraiment essayer de reprogrammer un petit peu le mental d'une manière différente. À savoir que plus on va se répéter qu'on a un problème, qu'on a peur de quelque chose, qu'on nous veut du mal, plus on va donner notre énergie à ce problème-là et plus on va, l'amplifier. Donc il y a peut-être certaines questions qu'on peut se poser avant de tirer certaines conclusions là-dessus. Donc je vous ai préparé une petite liste de questions qu'on peut se poser à soi-même. Si vous voulez, vous pourrez déjà prendre une feuille, un crayon, y répondre maintenant, ou peut-être enregistrer l'épisode, l'écouter et faire l'exercice plus tard. Alors la première question, ou le premier point qu'on va aborder, ce sera déjà d'évaluer sur le plan physique, émotionnel ou même relationnel, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui a pu laisser place à tout ce qui m'arrive. Donc vraiment se poser la question, physiquement, est-ce que ça va? Oui ou non? Qu'est-ce qui va pas et pourquoi? Et comment je peux apporter certaines solutions aux problèmes. Même chose pour tout ce qui est de l'émotionnel, pour tout ce qui est du relationnel, que ce soit familial, professionnel, amoureux, etc. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui a pu laisser place à tout ce qui m'arrive? Le deuxième point qu'on pourrait aborder, c'est qu'est-ce qui s'est passé récemment qui vous a déstabilisé? Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce qu'on vous a dit certaines choses? Si oui, quoi? Et notez-le vraiment comme ça sort, comme ça vient sur le papier. Et marquez aussi depuis combien de temps ça a eu lieu. Si vous pouvez arriver à dater, c'est encore mieux. Troisième point, comment toutes ces choses, comment ça se manifeste chez moi au niveau de mes ressentis? Et aussi comment ça va se manifester dans mon entourage s'il y a des problématiques au niveau du relationnel, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Notez, détaillez les événements, datez si possible, comme je vous le disais, et essayez donc d'observer s'il y a des cycles éventuels. Ensuite, on va essayer d'identifier un peu plus les failles qui sont présentes chez nous, à savoir de quoi avez-vous peur? Là, il faudra vraiment tout noter. Qu'est-ce qui peut dans votre vie ou au quotidien générer un stress, de l'anxiété, un mal-être quelconque et comment vous avez tendance à réagir dans ces situations? Qu'est-ce que vous pouvez donc changer concrètement pour que ça aille mieux? Et une fois que vous aurez noté tout ça, posez des intentions précises et mettez en place certaines actions. Ça peut être des choses toutes simples en fait. Modifier votre routine, votre alimentation s'il y a déjà des problèmes de sommeil, faire du sport, faire en sorte de se renforcer aussi un peu physiquement, faire des activités qui vont vous apaiser ou qui vont vous mettre en joie. Vous pouvez aussi faire des nettoyages énergétiques sur vous ou chez vous. Apprenez peut-être aussi à développer vos propres ressentis et à ne pas absorber tout ce qu'on vous dit comme si c'était une fatalité. Et si jamais vous faites un nettoyage énergétique chez quelqu'un un jour et qu'on vous dit que vous avez de la magie noire, ce qu'il faudra absolument penser à faire, c'est demander c'est quoi les conseils? Qu'est-ce que je peux mettre en place moi-même? Déjà de 1 pour faire perdurer les effets du soin que vous venez de me faire et de 2 pour éviter que ça ne revienne éventuellement. La personne, elle doit pouvoir vous donner quand même quelques conseils en fonction de votre cas, en fonction de la problématique, pour faire en sorte de minimiser, un éventuel, retour de magie noire, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les personnes, qui vont donner ces informations à leurs consultants, elles ne
sont pas mal intentionnés. En fait, c'est pas une mauvaise intention de faire ça ou de le dire. C'est probablement l'envie d'aider au maximum et de donner le plus d'informations aux consultants. Sauf que voilà, il faudra quand même parfois, dépendamment du profil du consultant, je pense qu'il faudrait quand même filtrer certaines informations. Tout n'est pas bon à dire. Il y a des infos qui peuvent donc générer des peurs, de l'anxiété chez certaines personnes aussi. Il faut, à mon avis, quand même prendre du recul, bien réfléchir avant de donner ce genre d'infos, surtout si la personne était venue pour un autre problème au départ, et encore plus si on ne sait pas comment elle va prendre cette nouvelle, cette information, et comment elle va réagir sur le long terme. Donc ça veut dire qu'on ne l'aidera pas forcément en lui disant ces choses-là. Bien sûr, on peut l'aider en travaillant soi-même sur ses liens, si on sait comment s'y prendre, si on sait aussi à quoi faire, et on peut amener ça avec une tournure un peu différente au consultant, en venant lui poser des questions, peut-être pour l'aider à identifier ses failles, à réparer en lui ou en elle certaines choses, à lui donner des conseils pour maintenir une routine énergétique saine, l'aider donc à identifier certaines faiblesses, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à travers ça que tous les liens de magie noire, on va appeler ça comme ça, peuvent venir s'immiscer. D'ailleurs, j'ai un exemple qui me venait en vous disant tout ça. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs, mais je trouve que ça me parle en tout cas. C'est un peu comme si vous faisiez venir une femme de ménage chez vous. Elle nettoie votre maison de fond en comble, tout est super clean, et avant de partir, elle vous dit « Ah tiens, je vous ai pas dit, j'ai trouvé une énorme araignée. Alors j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée. Par contre, j'ai bien tout nettoyé, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Peut-être qu'elle s'est sauvée, peut-être qu'elle est encore dans la maison, mais voilà, je pense que c'était quand même bon que vous le sachiez. Bonne journée. » Voilà. Dans un cas comme ça, bien sûr, elle pense bien faire. Ça part d'une bonne intention, surtout de vous prévenir quand même au cas où. Mais si vous dormez plus la nuit, de peur que l'araignée, elle soit dans votre chambre, qu'elle monte sur votre lit, là, on va donc laisser place à une autre problématique, et il faudra donc savoir comment régler le souci. Donc c'est vraiment la même chose avec ces informations qu'on peut vous donner. On peut vous aider à enlever certains liens de magie noire, bien sûr, mais la personne mal intentionnée, elle peut aussi s'y remettre dans quelques semaines, dans quelques mois, et puis la problématique va donc revenir. Donc c'est vraiment comme faire le ménage et laisser la poussière retomber pendant des semaines sans nettoyer entre-temps. C'est exactement la même chose, donc il faut quand même que vous puissiez avoir certaines choses en place pour vous protéger un petit peu. Donc normalement, on doit, comme je le disais, vous donner des conseils qui sont utiles, qui vont varier en fonction des individus, pour que vous puissiez empêcher, entre guillemets, que l'araignée ne revienne, puissiez aussi arriver donc à l'attraper et à la mettre dehors. Là, c'est vraiment métaphorique ce que je vous dis. On peut donc vous nettoyer et couper les liens, mais ça peut vraiment revenir n'importe quand. Donc c'est primordial de vous connaître et d'apprendre à développer, comme je le disais, une routine énergétique qui vous renforcera et évitera que certaines faiblesses ou failles ne se remettent en place. Voilà, donc c'était un épisode peut-être pas très structuré, c'est vraiment sorti un peu comme ça venait. En tout cas, je pense et j'espère vous avoir donné pas mal de petits conseils. Bien sûr, il y a plein de manières de prendre soin de soi, que ce soit énergétiquement ou autre. Il y a plein de bases, il y a plein de choses qu'on peut intégrer au quotidien. Je vous en parle d'ailleurs dans le livre Révéler les messages de votre inconscient. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse là-dessus, car il est sorti très très récemment, et ça s'est fait assez spontanément en fait, à force de partager des petits conseils à droite, à gauche à mes consultants. Mais je me suis dit: «Mais essaye de tout regrouper et peut-être de le partager à tout le monde, ça peut vraiment être utile», que ce soit pour une pratique, pour pratiquer la radiesthésie, ou des soins énergétiques, ou même pour intégrer une routine énergétique dans son quotidien. En fait, tout est très simple et tout le monde y a accès, tout le monde peut l'intégrer dans un but même différent, je dirais, en sachant que, en fait, en pratiquant la radiesthésie, je me suis rendu compte que je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est vraiment un outil qui va nous aider à amplifier nos perceptions, nos ressentis, mais c'est déjà en nous. Et à force de pratiquer ces exercices,
Ça aide vraiment à notre inconscient à nous envoyer des messages, mais aussi à mieux les interpréter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper utile, même dans notre quotidien. Quand on a des doutes, quand on se pose des questions, donc d'arriver à faire répondre notre inconscient, en fait, qui va nous envoyer des petits messages par le biais on va dire, de sortes de ressentis. Donc ça marche très bien pour les questions ouvertes, oui, non. Je vous ai même mis des exercices pour apprendre à faire répondre votre corps directement, sans passer forcément par le biais de la radiesthésie ou autre. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça pourra vous être utile. Je vous mets le lien du livre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Cet épisode, d'ailleurs, je ne l'avais pas vraiment préparé comme j'ai l'habitude de préparer les autres. C'est vraiment quelque chose qui est sorti spontanément. J'avais hésité au début. Je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée d'en parler. Je suis pas une experte pour tout ce qui est magie noire, mais par contre, si je peux arriver à donner certains conseils pour se détacher de tout ça et pour arriver à reprendre un peu le contrôle soi-même, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous sera donc utile. S'il y a des choses que j'ai dit qui peuvent susciter certains questionnements, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email, via Spotify. Bref, vous avez tous les liens, encore une fois, dans les notes de description de l'épisode. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et ça pourrait peut-être éventuellement faire l'objet d'un autre, d'un autre épisode de podcast. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour votre soutien. Vous avez été nombreux à me retrouver ces derniers temps sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. S'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde, s'il y a des questionnements quelconques, encore une fois, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.